le flamenco. Bonjour Popo. Salut Mita. Oh. Bonjour Mouk et Chavapa, comment ça va? Oh Mita, je savais que t'adorais les papillons, mais quand même. Je me suis maquillée pour le carnaval de l'école. Bon, il fait quoi Popo? Popo boude parce qu'il pense que le maquillage c'est un truc pour les filles. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous aussi vous vous êtes maquillée? Oh. Non, pas vraiment. Attends, on vous raconte. On est en Espagne et hier, on a aidé Emilio, l'oncle de notre copain Cerdito. On a fabriqué une scène pour le spectacle de flamenco qui devait avoir lieu devant son restaurant sur la plage. Oh, dis Mouk, si on faisait une petite pause? C'est pas le moment de penser à manger, ça va pas. Emilio et Cerdito ont besoin des planches. Allez, viens. Merci les enfants, c'est vraiment gentil de m'aider. Moi, je suis impatient de voir du flamenco. Non seulement vous allez en voir, mais en plus, vous allez pouvoir participer. Participer? On n'a jamais dansé le flamenco. Comment on va faire? Vous inquiétez pas, quelqu'un va venir nous montrer quelques pas de danse. Oh, moi, danser? Sûrement pas, non? Pourquoi tu dis ça? C'est génial d'apprendre à danser le flamenco. On va avoir l'air ridicule, oui. Tu devrais essayer quand même. Si ça se trouve, tu vas beaucoup aimer. Mais pendant que vous y êtes, je vais mettre une robe à volant aussi. Mais bien sûr. C'est presque fini. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de balai et à apporter quelques chaises pour les musiciens. Mais d'abord, il faut faire quelque chose de très très important. Quoi donc? Allez boire une citronnade bien fraîche. Est-ce que vous pouvez finir d'installer pendant que Cerdito et moi on prépare des tapas pour les invités? Des tapas? Qu'est-ce que c'est? Plein de bonnes choses à manger en petites portions. Bon, pourquoi petite? On va préparer des tortillas. C'est des petites omelettes aux pommes de terre. Il y aura aussi des filets d'anchois. Et des olives marinées. Les tapas, c'est idéal pour une soirée flamenco. Je me porte volontaire pour aider en cuisine. Ah, si tu les aides en cuisine, il n'y aura plus assez de tapas pour ce soir. Vivement ce soir que la soirée flamenco commence. Olé! J'ai hâte d'apprendre à danser. La danse, c'est un truc de fille. N'importe quoi, c'est pas uniquement un truc de fille. Il y a aussi des garçons qui dansent. Bonjour, je suis Mouk et je danse comme un éléphant. Bonjour, je suis Chavapa et je danse comme je fais du vélo. Oh, mais tu crois que ça fait partie de la scène et qu'Emilio l'a oublié? Non, je pense pas. Je sais pas ce que ça peut être. J'ai trouvé! Je suis sûre que c'est le podium pour le vainqueur du concours de danse. Mais il y a pas de concours, c'est juste un spectacle. C'est peut-être pour s'asseoir. Ben, avec un trou au milieu, pour s'asseoir, c'est pas super malin. Oh, attends, je sais. Et voilà! Comme ça fera une belle table pour les musiciens. Merci beaucoup. La soirée flamenco va être une très grande réussite. Oui, surtout si Mouk danse, ça va être spectaculaire. Olé! Olé! Je m'appelle Moukito et je danse le flamenco. Attendez, je vais vous accompagner avec mon cajon. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique qu'on utilise beaucoup dans le flamenco. Mais Oh. j'étais sûr de l'avoir apporté. Vous ne l'avez pas vu par hasard? Non, on n'a pas vu d'instrument de musique. Oh, je ne peux pas faire une soirée flamenco sans mon caron. Tu l'as peut-être oublié chez Paco hier soir. Je suis sûr que non. Mais bon, allons voir. Je viens avec toi. Nous, on va chercher ici. Merci. En fait, Mouk,
Ça ressemble à quoi un caron? Je sais pas, mais c'est un instrument de musique, ça devrait se reconnaître facilement. Ah, d'accord. Oh, Aïe, 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 aïe. Je suis Mukita, la célèbre danseuse de flamenco. Olé! oh, c'est malin. Vous l'avez trouvé? Non, Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire? Allez! Quelle magnifique scène de flamenco! Joachim! Quel plaisir de te voir! Mon vieil ami! Mouk, ça va pas, je vous présente mon ami Joachim. Bonjour, Joachim. Joachim est un immense danseur de flamenco. un truc de fille, hein? Chavapa est persuadé que la danse est un truc de fille. Je vais te faire une petite démonstration de danse de garçon. Oh, excellente initiative, Joachim. Oh, mais je t'aurais bien accompagné, mais j'ai perdu mon caron. Oh, comment c'est possible de perdre un caron? Des castagnettes à la rigueur, mais un caron, c'est trop gros pour se perdre. Ça ressemble à quoi, un caron? Ben, à une caisse en bois avec un trou dedans. Ah bon? Oh, Oh, oh. Oh, mon caron. on ne pouvait pas deviner que c'était son caron. Ça ressemble pas à un instrument. Allez-y, faites les palmas avec moi. Allez. Allez. Ouah! Hey, hey, hey. J'aimerais trop danser comme ça. Les enfants, je vais vous apprendre à danser le flamenco. Regardez bien. Oh. Oh, Oh. on n'arrivera jamais à faire ça. Avec un peu d'entraînement, bien sûr que si. Tout d'abord, le pied droit. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À vous maintenant. Alors, je frappe avec la pointe du pied et je le pose. Il faut frapper d'un coup sec. Essaye encore. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. C'est mieux. Maintenant, le pied gauche. Je frappe avec le talon, puis je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À toi, Chavapa. Ah, facile. Oh. Non, ça va pas. Le flamenco se danse debout, pas assis par terre. On reprend. Pied droit, pointe, posé. Pied gauche, talon, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Pied gauche, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Bravo! Vous vous débrouillez très bien tous les deux. Merci. Allez, on essaye un peu plus vite maintenant. Bonsoir et bienvenue à notre spectacle de flamenco. Et je vous demande d'applaudir nos deux invités très spéciaux, Mouk et Chavapa.
est chouette ton maquillage. On s'attendait à voir un cœur ou une fleur. Mais une étoile, ça fait pas fille du tout. Tu vois, Popo, le maquillage, c'est comme la danse. Il y en a pour les filles et pour les garçons. Olé! Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le tai chi. Et 1, 2, 3, 4, la 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 la. Bonjour Mita. Bonjour Mouk. Bonjour Chavapa. Dis donc, ça a l'air drôlement fatigant tes exercices. C'est de l'aérobic, ça maintient en forme. C'est vrai que c'est important la condition physique. C'est comme en Chine, les gens font beaucoup de sport. Popo n'est pas là. Bah si. Oh, une pêche. Miam miam. Non Popo, faut pas manger les fruits maintenant, c'est pour tout à l'heure. Pauvre Popo, pourquoi attendre tout à l'heure? Parce que nos amis viennent pour goûter tout à l'heure. Oh, mais j'ai faim moi. Eh ben, patience. Tu manques de patience, Popo? Peut-être que si on te raconte ce qui nous est arrivé hier, ça va t'aider. On a découvert le tai chi. Le taille quoi? Le tai chi. En ce moment, on est à Hong Kong, en Chine. On est venu rendre visite à nos amis Sun et Bao. C'est sympa que Bao nous ait proposé de faire du bateau sur les temps. On va pas faire du bateau, on va jouer avec des bateaux. Oh, regarde, ils sont là. Ouais, prêt à l'abordage. Bonjour, Moussaillon. Bonjour Chavapa. Salut Mouk. Alors, prêt à naviguer les amis? Oui, capitaine. Waouh! Vous avez vu le super bateau qu'il a, ce garçon? Wow. Alors, ils sont où les nôtres? J'espère qu'ils sont aussi grands que le sien, même encore plus grands. Pirate droit devant, machine en avant toute. Patience, Chavapa, mais on n'a pas encore de bateau. On doit d'abord les fabriquer. Hein? Quoi? Les fabriquer? Bah oui, avec du papier. Du papier? Vous en faites pas, Bao est super fort en pliage. Bon, j'y vais moi. Ah bon? Tu vas où? Je vais faire un peu de sport. Je vous retrouve tout à l'heure quand vos bateaux seront prêts. L'origami est l'art du pliage de papier. C'est une tradition très ancienne. Mais alors, on pourra pas les faire flotter nos bateaux s'ils sont en papier. Ils vont être pleins d'eau. Ne t'inquiète pas, les bateaux en origami flottent très bien. Je vais vous expliquer comment faire. Avant tout, rappelez-vous que pour réussir un origami, il faut être précis et patient. Ça, c'est pas compliqué. Bon, alors, on s'y met? Patience, Chavapa. Regardez, sur ce schéma, il y a la description de l'origami. Il faut faire les pliages dans le bon ordre et plier le papier le plus soigneusement possible. Ok, c'est parti. Fini. Quoi? Déjà? Oh oui, regarde. Il est beau, non? Allô, Moussaillon. Bande morue à 3 heures. Préparez les chaluts. Bah, Il faut que tu ailles plus doucement, Chavapa, et que tu suives bien le modèle. Il faut être patient pour faire des origamis. pas de problème, Bao. Patience, c'est mon deuxième prénom. Et voilà, j'ai refini. Je vous présente l'insubmersible. Oh, c'est trop dur l'origami. J'aurais dû aller faire du sport avec Sun. Il faut que tu ailles plus lentement, Chavapa. Oh, voilà mon grand-père Liu. Bonjour les enfants. Bonjour, grand-père Liu. Vous êtes bien calme. Qu'est-ce que vous faites? On fait des bateaux en origami. Ah, Mais Chavapa trouve ça énervant. Oh non, celui-là aussi, il est raté. Très intéressant ton bateau.
Tu sais, il n'y a pas si longtemps, Bao n'était pas très doué pour l'origami, lui non plus. Ah bon? Mais comment il a fait pour devenir bon? Je lui ai enseigné le tai chi. Le tai chi? C'est quoi? On peut essayer? Oui, moi je veux essayer, Je vais vous montrer. On finira nos bateaux plus tard. Ouais! Suivez-moi, petit scarabée. Tu crois que c'est quoi le tai chi? Ben, j'en sais rien du tout. Je me demande comment ça va nous aider à faire des pliages. Le tai chi va vous permettre de maîtriser votre énergie. J'en connais un qui en a bien besoin. L'énergie? J'en ai plein! Je suis un réservoir à énergie, moi! Prêt, petit scarabée? On va commencer par un petit échauffement. Regardez-moi. Et voilà. À vous maintenant. Bah, c'est comme ça qu'on s'échauffe en respirant. Facile. Ça y est là, je crois qu'on est échauffé, grand-père Lio. On peut commencer? La patience. Nous allons commencer avec un mouvement qui s'appelle le simple fouet. Vous devez imaginer que votre main droite est un fouet et ce fouet jaillit comme ça. À vous maintenant. Tcha, 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 Pourquoi il rigole? Eh bien, Chavapa, tu exécutes le bon mouvement, mais tu le fais beaucoup trop vite. Tu dois maîtriser l'énergie de ton fouet. Ah bon? Ouah, je préférerais faire du kung-fu, moi. Ya! Ya! Salut les garçons! Bah alors, vous avez laissé tomber la fabrication des bateaux? Grand-père Liu dit qu'on peut devenir bon en origami si on fait du tai chi, alors il nous donne un cours. Mais franchement, le kung-fu, ça a l'air bien plus rigolo. Ouah! Ouah! Ouaza! Si Chavapa préfère essayer le kung-fu, pourquoi pas? Ça peut l'aider aussi. C'est vrai? Allez, viens, Chavapa. Moi aussi, je préfère le kung-fu. On va s'entraîner ensemble. Bon, à tout à l'heure, les copains! Maintenant, on va faire comme si on poussait quelque chose de très lourd. N'oubliez pas, des mouvements lents et précis. C'est génial, Ren! Le kung-fu, c'est fait pour moi! Saisir la queue du moineau. La grue déploie ses ailes. Des mouvements lents et précis. Et maintenant, un tour du stade en courant. Allez, on se dépêche derrière. Le serpent qui range. Et voilà. Merci, grand-père Liu. Tché, grand-père Liu. Bravo, Mouk. Tu t'es très bien débrouillé. Tu peux être fier de toi. Bien joué, Mouk. Tu es fait pour le tai chi. En tout cas, Chavapa aussi s'est bien entraîné. C'est bien, mais ce n'est pas terminé. Il vous reste encore quelque chose à faire, non? On doit finir nos bateaux. Ouais! Allez-y, je vous rejoins. On dirait que Chavapa a pris le coup de main. Il est vraiment très concentré.
Oh, si seulement nos bateaux étaient prêts à flotter. Courage, on y est presque. Oui, tu as raison. Dis, Chavapa, tu es drôlement patient maintenant. Oui, je crois que c'est le kung-fu. Ah, ça t'a aidé à te concentrer? Non. En fait, je suis fatiguée. Alors, je suis contente de faire un truc tranquille, tu vois. Et voilà, à l'eau. C'est quand même chouette de faire flotter un bateau qu'on a fabriqué de nos propres mains. Tu trouves pas, Chavapa? Ouais, c'est sûr, c'est mieux que d'en acheter un déjà tout fait. Vous avez vu comme il vogue bien? Vous avez bien pensé à écrire le nom d'un ami sur votre bateau? Oui, c'est super comme coutume. Moi, j'ai écrit Popo. Et moi, Mita. Oh, vous êtes tellement gentils d'avoir pensé à nous. Merci, Mouk et Chavapa. Merci les copains. Tu vois, Popo, tu devrais essayer le tai chi. Ça t'aiderait à patienter avant que nos copains arrivent. C'est pas bête. Ça commence comment déjà? Ah oui, le singe prend sa respiration comme ça, disparaît sous la table et mange la pêche. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Sur la lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Ben non, et je comprends pas pourquoi. Salut, Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon, bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit, tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Waouh!
Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour, Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Keddy l'a déjà essayé, ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi. Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous. Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Chavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Ben, je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Chavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Chavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Hé, mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller.
les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la lune, mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein. Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Chavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Chavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mook, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée. On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la Lune. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le baobab café. Popo, tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Je vais ranger cela. Est-ce que votre petite cousine est encore chez vous? Non, on est triste qu'elle soit partie. Et maintenant, on a plein de jouets à ranger. Les bébés, ça a besoin de tonnes d'affaires. Et Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut. Donne-moi à boire. Tu pourrais dire s'il te plaît, Mita. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Voici de l'eau, votre majesté. Mais pourquoi faire, Popo? Bah, tu m'as demandé à boire. Quoi? Mais non, je t'ai pas demandé à boire. J'ai pas soif du tout. Mais si, tu as dit donne-moi à boire. Vous l'avez aussi entendu, non? Peut-être que Popo et Mita ont aussi des grands vasages chez eux. Des grands vasas, c'est quoi? On devrait leur expliquer. On était à Madagascar et on allait retrouver notre ami Anosi sur l'avenue des Baobabs. On y est. Le Baobab Café devrait être par ici. Anosi nous a dit qu'il était au début de l'avenue. Bizarre, je vois aucun café. Eh oh, Anosi! T'as entendu? C'est sûrement elle. Eh oh! C'est par là. Le café doit être à l'autre bout de l'avenue. Oh! Hé, Mouk! Chavapa!
comme ça. Mouk, Chavapa, Ah, Anosy, te voilà. Ben alors, pourquoi vous êtes partis par là? Vous étiez juste à côté du café. Parce qu'on te suivait, Anosy. Impossible, c'est moi qui vous suivais. C'est moi qui vous suivais. Regardez. Waouh! Des oiseaux qui parlent. C'est moi qui vous suivais. Ces perroquets sont des grands vasas. Ils sont très doués pour imiter les voix. Il y en a beaucoup dans la région. C'est incroyable. Regarde, le guide dit qu'ils peuvent répéter des phrases entières. En tout cas, ils nous ont bien eu. Non, pas moi. Je suis bien plus intelligent qu'un perroquet. Allez, venez. J'ai hâte de vous montrer le café de mon oncle et ma tante. Il est super. Et vous allez voir, ils ont tout un tas de gadgets. En plus, mon oncle vient de recevoir une nouvelle machine. Bienvenue au Baobab Café. Waouh! Mouk, Chavapa, Anosy nous a beaucoup parlé de vous. Je suis oncle Morondava. Et je suis Beko Peka, la tante d'Anosy. Oncle Mamarome de Dawad. Morondava. Si vous voulez, faites comme Anosy. Elle nous appelle Oncle Moro et tante Beko. Merci, c'est gentil, tante Beko. Beko Peka Beko Peka. Hé! C'est pour quoi faire tous ces fruits? Des glaces. Cet après-midi, on ouvre le café pour la première fois. On va faire une grande fête. Tous les après-midi, beaucoup de gens viennent admirer la très ancienne avenue des Baobabs. On voudrait que tous ces visiteurs goûtent à nos glaces maison. Miam! Comment vous allez faire pour transformer tout ça en glace? D'abord, il faut éplucher et couper tous les fruits. Ensuite, on les mélange avec la crème et le sucre. Et après, on utilise ça. C'est une super machine pour faire des glaces. Regardez, dedans, il y a un petit moteur. Il refroidit la préparation. On verse le mélange de fruits, de crème et de sucre à cet endroit. Il y a un bouton qui permet de tout garder froid. Et la glace arrive juste ici. Ce bouton-là, c'est pour régler la vitesse. Et celui-là, c'est pour vérifier les niveaux. Et toute la machine fonctionne à l'énergie solaire. Personne ne sait s'en servir aussi bien qu'Anosy. J'adore les machines. On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans Anosy. Elle a travaillé très dur pour nous aider à tout préparer. D'ailleurs, voilà un cadeau pour te remercier. Alors, il te plaît? Merci, tante Beko. Ce médaillon est très, brillant. Magnifique. Tu ressembles à une princesse. Tu viens, oncle Moro? Je veux montrer notre source d'électricité à Mouk et Chavapa. Je crois que le cadeau que je lui ai fait ne lui plaît pas. Mais si, ça lui plaît, voyons. Ces panneaux captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ensuite, les câbles permettent d'amener cette électricité jusqu'au café pour faire fonctionner la machine à glace. Alors, c'est le soleil qui fabrique les glaces? Oui. Génial, non? Allez, au travail. On a du pain sur la planche et beaucoup de glace à préparer. Parfait. Je vais régler la machine. Il faut appuyer ici pour l'allumer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est bizarre. Elle fonctionnait tout à l'heure. Elle ne peut pas être déjà cassée, elle est toute neuve. Ça tombe vraiment mal. Il faut absolument les glaces pour l'inauguration du café. Il n'y a pas d'électricité, ça vient peut-être des panneaux solaires. Je sais pas, le soleil brille toujours. Hé, regardez! Il manque un connecteur de câble. Ne touchez à rien. Un câble électrique peut être très dangereux. Où est-ce que ce connecteur a bien pu passer? Je le trouve pas. Et vous? Non, étrange. Oh, Moro, qu'est-ce qu'on va faire? L'ouverture du café va être complètement ratée. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller voir en ville si je trouve un autre câble.
Ne t'en fais pas, tante Beko. Il va en trouver un. Mais ça va prendre des heures d'aller en ville. Il ne reviendra jamais à temps pour préparer toutes les glaces. Il reste quand même les fruits. Et si on retournait au café, vous pourriez peut-être servir des salades de fruits à vos clients à la place. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout renversé. Il doit y avoir un voleur qui rôde par ici. Qui peut bien avoir fait ça? Je ne vois pas, tout le monde est si gentil ici. Je me demande qui a pu faire une chose pareille. Pouf, comment va-t-on faire maintenant? Les premiers clients vont arriver avant le retour de Moreau. Quel dommage. Mon oncle et ma tante ont travaillé très dur pour ouvrir ce café. Il faut absolument les aider. Et si on cueillait d'autres fruits? Oui, mais pour faire des glaces, on a vraiment besoin de cette machine. Mais il manque un connecteur et ça se trouve pas comme ça. Oh. Tiens, une tranche d'ananas. D'où elle vient? Oh. Regardez! Les perroquets? Ce sont eux les voleurs? Le guide dit que les perroquets Grand Vasa adorent les choses qui brillent. Les choses qui brillent? Ça alors? Hé, regardez! On dirait le connecteur. Rends-le-nous! Tante Beko, regarde! Chut! Lui fait pas peur, sinon il va s'envoler. Il faut qu'on récupère ce connecteur. Mais comment? J'ai l'impression qu'il l'adore. Il est tellement brillant. Brillant. Tiens, ça me donne une idée. Ça marche pas, ton truc. Haha, je vais essayer autre chose. Tadam! Ça y est, ça a marché! Bravo, bien joué, Mouk! Merci les enfants, bravo! Venez, il faut faire les glaces maintenant. Je n'ai trouvé de connecteur nulle part. Cette fois, je crois qu'on va devoir annuler la... Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Une glace, oncle Moreau? Mais comment vous... Ben, disons qu'on a été beaucoup plus malins qu'une bande de perroquets. Quel dommage que tu n'aies plus ton joli collier à Nosy. C'est pas grave, tante Beko. Je suis juste contente que votre café ait autant de succès. Tiens, je te donne celui-là à la place. Merci, tante Beko. Celui-là, il est encore plus brillant que l'autre. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de goûter cette glace. Donc ce sont les perroquets qui vous ont joué un tour? Ça, c'est vraiment très drôle. À manger. Là, ce n'était pas moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? À manger. Une peluche qui parle. Donne-moi. C'est notre petite cousine qui a dû l'oublier. Au moins vous ne vous êtes pas fait avoir par un jouet. Non mais vraiment, Popo. Mais moi non plus. Je savais que c'était le jouet qui parlait. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jeu de piste. Alors, Mou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... C'est Popo et Mita. Bonjour les copains.
Konnichiwa, les amis. Salut, mon Keshavapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme? Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance. Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Hé! Ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Oh, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau! C'est un origami! Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice, écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste! C'est génial! Popo et Mita sont les meilleurs! J'adore les jeux de piste! Le parc Yoyogi est ici. En avant! Oui, c'est parti! Allons résoudre cette mystérieuse énigme! Oui, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur! J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Ah, bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh! Oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout. Je vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Bah, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh. C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui. Enfin, si on veut. Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis, c'est comme ça que ça marche, les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il n'y a pas de poisson là-dedans. Alors, bleu. Il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. C'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo. Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé. Regarde.
Je me demande qui l'a attaché là. Regarde, c'est l'indice suivant. On est le meilleur. J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors enfants. Il y a écrit quoi? Il y a écrit, si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. Popo et Mita te connaissent bien. Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là. Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Hein? Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. C'était vraiment chouette la Kihabara. La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non, non, non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non, on n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César. Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Chat alors! Oh, attendez! Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai. À bientôt. On est le samouraï du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le vite. C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mouk. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites. Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur mon... Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou, mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial! Vas-y, fais-en un. Non, là, je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles?
tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis, vous êtes où? Dans le désert de Nazca, c'est au Pérou. Hola, amigos, ¿cómo están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns, regardez. Tes dessins, ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Youhou! Oh, wow! Oh, wow! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh! Là, c'est l'araignée. Wow! Regarde, elle bouge! T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde! C'est le condor qu'on a vu tout à l'heure! Il vole! Wow! C'est fantastique! Oh oui! Tu viens? On va voir le singe. Oh! Il est juste en dessous. Oh! Regarde la queue du singe! Oh, génial! On dirait un toboggan! Allez, viens, Mouk! C'est super rigolo! J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention, derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Oh, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hé, attendez-nous! Hé, attendez! Attendez! Hé! Attendez-nous! Oh mince alors! Finalement, on va pas aller voir les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin?
Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et on avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. Hola! Hola! Moi, c'est Chavapa. Et mon copain, c'est Mouk. Ils sont beaux, ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui. Et regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi, ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin, ça. T'es pas d'accord, Mouk? Ouais. Oh. Dis, maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous. Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends. Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici. Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, Chavapa. Là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, Chavapa. J'allais trop vite. Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Ouais, t'as raison, Chavapa. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Hein? Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo! Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens, c'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là! Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs. Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui. C'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri.
Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade en montgolfière. Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca. Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes deux singes préférés. Vous deux.